Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et si on s'offrait un tableau, une sculpture, une œuvre d'art? C'est l'ambition de l'invité de Smart Ideas. Bonjour Alexandre Rouault, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur de We Master Art. Quelle est votre idée? Vous venez de lancer cette idée, c'est quoi? Exactement, on est tout nouveau. On s'est lancé en novembre 2020. Et en fait, on a pour ambition de créer un fonds d'investissement composé de portefeuilles avec des œuvres d'art. Et en fait, on a déjà une centaine de bêta-testeurs qui viennent interagir et qui viennent posséder une partie de ces œuvres. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, on permet l'accès aux œuvres parce qu'on les loue au musée. Oui, parce que l'idée de départ, c'est d'empêcher que les merveilles du génie humain et de l'art ne finissent dans des collections privées, donc ne soient plus exposées à nos regards. Parce qu'il y a de plus en plus de difficultés, notamment en France. Mais c'est vrai, les musées ont de plus en plus de mal. Bien sûr, parce que c'est extrêmement difficile, notamment parce qu'ils ont déjà besoin d'assurer les emplois, ils ont besoin d'assurer la gestion de leur musée, mais en plus de ça, de trouver des mécènes, même si c'est génial, les mécènes. C'est quand même anecdotique encore. Et heureusement, on est protégé en France, mais dans les pays anglo-saxons, on a des musées qui vendent des œuvres d'art directement. Ce qui est inadmissible. Oui, bien sûr. Alors, vous en êtes tout de votre développement. C'est tout jeune, créé en novembre. Je crois que vous intégrez Station F, c'est ça? Exactement. On vient de faire notre entrée au sein du programme de Creative Valley, ADN IFM. C'est génial, d'ailleurs. J'adore. On a la chance, en plus, d'être au sein de Station F, qui est quand même l'initiative d'un collectionneur incroyable, Xavier Niel. Et en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà un premier prototype qu'on a mis au point en janvier, qui est déjà en cours de test, avec une centaine de bêta-testeurs. On a une liste d'attente aussi, avec des futurs investisseurs. Et on souhaite l'ouvrir dès qu'on aura l'accréditation de l'AMF. Ah, c'est ça, il faut une autorisation. Nous, c'est ce qu'on veut absolument avoir, cette accréditation. On est déjà en cours d'échange dès l'origine, dès novembre, mais ça prend du temps. D'accord. Comment ça marche? Comment, moi, imaginons, je peux participer à l'achat d'un tableau de maître? Bien sûr, c'est extrêmement simple, c'est ce qui vraiment nous symbolise. En fait, vous avez une application, vous répondez sur cette application à un questionnaire qui nous permet à nous de vous connaître et aussi de vous permettre légalement d'investir. Et ensuite, vous découvrez sur notre application les différents portefeuilles et les différentes œuvres d'art qui les composent. Alors, on a pour l'instant Grand Maître et Jeune Talent. Grand Maître avec des tableaux d'exception. On a par exemple une gouache de Pierre Soulages. On a des dessins d'Hans Startung. Et Jeune Talent, c'est vraiment des sorties d'école, des tout jeunes talents qui ont fait peut-être une ou deux expos, mais dans lesquels on voit un potentiel extrême. On a Camille Cabane, on a un artiste formidable qui s'appelle Jacopo Paguin, par exemple, qui est d'origine italienne, mais qui vit à Bruxelles, et qui a une pratique incroyable. Comment vous les choisissez, ces œuvres que vous proposez aux investisseurs? Alors, nous, en fait, ça dépend réellement du portefeuille. Pour les grands maîtres, on avait une idée de rentabilité. C'était vraiment parce que c'était un désir de nos premiers testeurs, c'est d'avoir quand même un portefeuille qui soit rentable et qui leur permette de découvrir des choses exceptionnelles en même temps. Pour les jeunes talents, il y a un peu plus de prise de risque. Pour les jeunes talents, il y a de la prise de risque, mais ce qui est incroyable, c'est que ça nous permet aussi de découvrir une scène émergente et de donner accès à cette scène émergente à tous nos investisseurs. Donc aujourd'hui, ces tableaux, ils sont déjà disponibles sur l'application, parce que vous dites, on en est au stade des bêta-testeurs, mais les tableaux sont disponibles. Alors, là, j'ai besoin de comprendre. Tout à fait, c'est normal. Et en fait, alors, ils sont disponibles. C'est juste que l'application n'est pas ouverte parce qu'on ne veut pas l'ouvrir avant l'accréditation de l'AMF, parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement, et qu'on ne veut pas de ça. Mais en soi, pour en fait, aussi rentabiliser, aussi subventionner et autofinancer notre société, on a commencé à acheter aussi sur nos fonds des œuvres. C'est quoi votre modèle économique d'ailleurs? Vous allez prendre une commission sur la vente du tableau? En fait, on prend une commission d'1% pour des frais de gestion. Et ensuite, on a un point de vue commun qui est en fait de prendre, lors de la plus-value, une partie de la plus-value. D'accord. Ce qui est classique en soi. Je reste dans la démarche, j'ai participé à l'achat d'un tableau. Est-ce que je sais déjà où il va aller? C'est-à-dire à quel musée, à quelle fondation éventuellement il sera destiné? C'est une très bonne question. Alors, en fait, on a aussi développé une plateforme sur ordinateur en fait, pour le B2C qui permet en fait, aux musées directement d'accéder aux œuvres du portefeuille et qui leur permettent de savoir les conditions, la disponibilité et aussi, bien sûr, le prix de location. Donc, tout est disponible. Donc, c'est transparent. Complètement. Là aussi, vous espérez, puisque vous attendez l'autorisation de l'AMF, vous espérez une ouverture quand? C'est en semaine, c'est en mois? Alors,
la liste d'attente va me détruire, mais oui, c'est dans un peu plus d'un mois, je pense. Un peu plus d'un mois. Et ben on suivra ça. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Thomas. Rouault. Et Bon merci vent à We Master Art. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors, on se retrouve évidemment lundi pour un nouveau Smart Impact. Et puis demain pour Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. Je vous souhaite un très bon week-end sur les antennes de Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à tous.